Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super parce que j'ai été hyper méga hypé par le dernier chapitre de One Punch Man. En fait c'est très simple, ce chapitre c'est clairement mon chapitre préféré de toute l'œuvre confondue. Et à la base j'avais pas prévu de faire la review pour ce samedi, j'avais prévu de la faire pour le samedi suivant. Mais en fait je pouvais pas, ce chapitre est trop prenant, il m'a trop donné d'émotions et il fallait que je fasse la review le plus vite possible. Donc accrochez-vous bien, dans ce chapitre il y a vraiment tout pour plaire. On a la mort d'un personnage principal qu'on aime tous énormément. On a Blast qui fait enfin son apparition et qui nous montre enfin l'étendue de ses pouvoirs. Et on a Saitama qui enfin, pour la première fois de l'œuvre, est à 100% contre un adversaire. Alors avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors le chapitre commence et on voit des enfants qui commencent à s'écrouler. Petit empereur qui commence à saigner du nez à cause des radiations qui sont émises par Garou. Parce que Garou, maintenant, le mec, il est devenu si puissant que naturellement, il va dégager des radiations qui vont tuer les êtres humains. Ce qui a l'air de le rendre assez heureux quand même. Il se vante d'être devenu le mal absolu, que sa simple présence, elle va permettre d'instaurer la peur. Et là, il y a vraiment un énorme contraste avec le Garou d'avant. Parce que t'as l'impression que le Garou actuel, il n'a plus aucune part d'humanité, qu'il cherche à répandre à tout prix le mal, peu importe les conséquences, et que limite le mec maintenant il va prendre plaisir à voir les enfants mourir, même Tareo, alors que c'était le seul enfant qu'il voulait protéger à tout prix. Et en voyant ça, t'as Bang qui lui dit que finalement il s'est bel et bien fait contrôler par G, et que c'est pas possible en fait que cette initiative elle vienne de lui à 100%. Parce que lui il connaît bien son élève, il sait qu'il est un petit peu dérangé, qu'il est un petit peu starbé, que le mec a envie de régler les injustices, mais à côté de ça, il sait bien que Garou il a pas un mauvais fond. Donc le mec se tient courageusement debout face à son élève, et franchement cette image elle est incroyable, parce que tu vois que Bang il est clairement au bout du rouleau, il en peut plus. En plus de ça, le mec subit les radiations de Garou, mais malgré ça, il arrive quand même à se tenir debout, fier et courageux pour faire face à son élève. Et ça, vraiment, c'est magnifique, parce que Bang, il le sait qu'il y a une très grande différence de puissance entre lui et son élève, mais malgré tout, il est prêt à risquer sa vie pour pouvoir permettre à son élève de revenir sur le droit chemin. Et franchement, Bang, à ce moment-là, il mériterait de supprimer ses limiteurs, parce que sa volonté, elle est vraiment inébranlable. Ensuite, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, il y a Blast qui débarque de nulle part, et qui commence à nous en dire plus sur les pouvoirs de Garou. Déjà, il nous dit que la moindre attaque de Garou sur cette planète, elle peut entraîner la mort de tous ces individus. Ensuite, il nous dit que les simples radiations qui émanent du corps de Garou, elles peuvent à elles seules tuer tous les habitants de la Terre. Et il finit par poser la question à Garou, mais est-ce que c'est ça ton réel objectif? Parce que je sais pas si Blast, il a un quelconque pouvoir pour pouvoir sonder ses adversaires, mais avec cette réplique, on a quand même assez l'impression qu'il connaît bien Garou. Parce que Garou, à la base, malgré tout ce qu'il peut dire, il ne veut pas tuer tout le monde. Le mec, il veut simplement régler une injustice qui l'avait dérangé quand il était petit. Et là, c'est comme si le mec, il avait abandonné toutes ses valeurs et que maintenant, il voulait juste devenir clairement le mal absolu, tuer tout le monde, faire répandre la terreur, détruire la terre, et vraiment tout ça sans se soucier d'aucune conséquence. Et mine de rien, on voit que ces paroles, elles ont un petit peu touché Garou, parce qu'il va regarder Croc d'Argent, il va regarder Tareo, et là on voit qu'il essaye de se convaincre lui-même que ce qu'il fait c'est juste, il dit qu'en gros il va tuer tout le monde, que Tareo il va mourir mais quelque part c'est mieux pour lui, enfin bref, il n'y a plus aucune cohérence, on voit que Garou il se fait petit à petit manipuler par G, et malheureusement son objectif est clair, il veut tuer absolument tout le monde. Du coup, Blast, il est quand même assez impressionné. Il se dit qu'il reste quand même une petite part d'humanité à Garou, alors que Garou a reçu les pouvoirs de G. Donc c'est une preuve de l'immense mental, de l'immense détermination de Garou, qui malgré tout ne s'est pas fait contrôler à 100% par G. Et il nous dit une remarque intéressante, il nous dit que si Garou s'était fait contrôler à 100%, sa force du coup, elle serait vraiment beaucoup plus élevée que ça. Et on se demande comment c'est possible, parce que le mec, il commence à rivaliser avec Saitama, donc comment c'est possible de devenir encore plus puissant que ça? Et d'ailleurs, les amis, je commence à me demander, mais est-ce qu'on arrive à la fin de l'œuvre? Comment ça se fait qu'il y a eu un tel power-up de Garou? Comment ça se fait que Garou il commence à rivaliser avec Saitama? Comment ça se fait que ça y est, Blast il nous montre enfin ses pouvoirs? En fait j'ai l'impression qu'il y a tout qui se met en place pour que la fin de l'œuvre ait lieu. Et ça franchement ça fait peur, je me dis mais comment ça se fait que c'est arrivé si vite? Parce que One Punch Man, il y a 3 ou 4 chapitres en arrière, t'avais l'impression qu'il te restait quand même 200, 300, 400 chapitres à venir. Mais là par contre j'ai l'impression que le combat entre Garou et Saitama c'est limite le dernier de la série, qu'il y aura plus rien derrière, sachant qu'à la base Saitama c'est pas censé être un personnage qui va évoluer.
évoluer. Parce que selon l'interview de One, le mec il a été créé normalement à son plus haut niveau possible dès le début de l'œuvre. Donc j'arrive pas à comprendre comment on peut justifier ça et en même temps se dire que Saitama un jour va affronter G en chair et en os, qui logiquement du coup est plus fort que Cosmic Garou, alors que Cosmic Garou semble déjà plus ou moins au niveau de Saitama. Ensuite, on a Blast qui propose quand même une petite porte de sortie à Garou, en lui disant qu'ils ne sont pas obligés de se battre, qu'il peut revenir sur le droit chemin, et en nous disant aussi que s'ils s'affrontent, ce sera un combat entre deux personnages qui sont capables de manipuler la réalité. Et cette remarque, elle est très importante, parce qu'elle nous prouve que Blast, déjà, il est capable de manipuler la réalité, que Garou en est capable aussi, et que du coup, logiquement, Saitama en est capable aussi. Ce qui peut expliquer l'immense puissance de Saitama. Saitama qui aurait tout simplement trafiqué la réalité afin de devenir super puissant. Et manipuler la réalité, c'est vraiment pas un pouvoir qui est donné à n'importe qui. Pour te donner un ordre d'idée, quelqu'un qui est capable de manipuler la réalité, c'est par exemple Antispiral. Antispiral qui a vraiment une force incroyable. Et d'ailleurs, si tu l'as pas vu, j'avais fait une petite vidéo sur la force d'Antispiral, je te conseille d'aller la voir. Du coup, on a Garou qui réfléchit un peu, puis au final qui éclate de rire et qui dit que le pouvoir divin c'est quand même assez cool, qu'il est plutôt content parce que maintenant il incarne à lui tout seul la peur, et le mec s'auto-proclame au niveau de désastre dieu. Donc ça y est, c'est officiel, dans One Punch Man, on a enfin un niveau de désastre de niveau dieu, et d'ailleurs j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et ça explique pourquoi Boros, il était au niveau dragon, voire dragon plus selon l'auteur. Comme je le pensais, c'était tout simplement pour pouvoir laisser à l'auteur une marge de progression au niveau des ennemis, et pour pouvoir permettre à Garou de passer au tout dernier niveau de désastre, le niveau de désastre le plus élevé dans One Punch Man. Et à mon avis, on n'est plus seulement sur un niveau de menace pour l'humanité entière, mais actuellement ça devient vraiment une menace pour tout l'univers. D'ailleurs, j'ai une petite théorie, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Saitama, il va frapper la partie maléfique de Garou, il va l'anéantir et il va garder la partie humaine. Un peu en fait comme dans Senseiya, quand t'as Seiya qui va affronter Saga dans la 12e maison du Zodiac, il va faire une attaque de la puissance d'un Big Bang, et en fait Saga ne va pas du tout la sentir, tout simplement parce que Seiya, il a attaqué la partie maléfique de Saga, et que Saga en lui-même, il a été épargné. Et comme on sait que Saitama, il a très probablement la possibilité de manipuler la réalité, bah à mon avis, faire une telle attaque, c'est dans ses cordes. Ensuite, on voit le petit monstre lampe torche qui commence à fuir, il profite que tout le monde soit tombé dans les pommes pour se casser, et là, comme par hasard, il remarque Tareo. Et ce détail, à mon avis, il est vraiment pas anodin, parce que c'est sûr qu'il va se passer quelque chose avec le petit gamin que Garou voulait à tout prix sauver. Ensuite, t'as Genos qui, comme d'habitude, débarque de nulle part et il charge Garou. Alors franchement Genos, y a pas à dire, t'es quelqu'un de très courageux, t'es comme Roulette Rider, t'as jamais peur de rien, t'as jamais peur d'affronter le danger, les monstres, etc. Mais à un moment donné, quand tu te fais rouster par des monstres de seconde zone et que tu vois que t'as Garou cosmique en face de toi, ne l'attaque pas. Ne l'attaque pas, attends qu'il se passe quelque chose. Parce que là, tout ce que tu fais, c'est mettre ta vie en péril. Donc évidemment, Garou ne sent absolument pas l'attaque. Il attrape Genos par la tête. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que Garou, il a lu dans les pensées de Genos. Parce que le mec, il va faire la remarque. Ah tiens, ce chauve, il était vraiment si puissant que ça qu'il prenait un héros de classe S comme disciple. Donc comment il l'a su en fait? Il y a eu aucune parole, aucun échange entre les deux personnages. Si ce n'est que Garou, il a pris la tête de Genos. Alors là, j'ai eu envie de dire copier-coller. Parce que Goku, à l'arc Namek avec Krillin, il a fait exactement la même chose. Et là, on a Blast qui enfin balance une attaque contre Garou. Le mec en gros, il frappe ses poings entre eux, ça fait le symbole de l'infini et il balance une boule d'énergie vers Garou. Garou qui se moque un peu, qui esquive l'attaque très facilement, mais en fait, il tombe dans un portail dimensionnel de Blast, il est téléporté devant Blast et il se prend une méchante patate. Puis il rentre dans un deuxième portail, il est encore téléporté, il se prend une deuxième patate, une troisième, une dixième, enfin bref, on a Blast qui se lâche, qui l'enchaîne, un petit peu en plus à la façon de Janemba dans Dragon Ball, donc j'ai vraiment kiffé ce passage. Mais comme Garou, il a accès à tous les flux de tout l'univers et qu'il a accès à toutes les techniques de tout le monde, bah contre toute attente, même les techniques de Blast, il parvient à les copier. Et là en fait ça bascule dans un combat de punch dimensionnel. T'as Garou qui balance ses punchs à travers les dimensions, t'as Blast qui ouvre des portails pour les faire dévier dans une autre dimension. On voit que du coup les attaques elles sont redirigées, elles commencent à exploser dans le ciel. T'as les attaques de Garou et de Blast qui deviennent si puissantes qu'elles menacent de détruire les portails dimensionnels. On a Garou qui reconnaît la valeur de Blast, il lui dit qu'il mérite bien sa première place de héros de classe S, mais que malgré ça, il est à un niveau qui est complètement différent du sien. Ensuite, Garou nous fait une remarque vraiment très intéressante. Il nous dit que Saitama n'était pas encore à fond et qu'il aimerait le voir à fond pour pouvoir copier ses techniques à 100% de sa puissance. Donc là, on a un petit peu la confirmation que Garou, il est capable de copier n'importe quelle technique de n'importe quel personnage, peu importe la puissance de l'attaque. Et Garou, depuis le début de l'œuvre, il a de grandes facilités à recopier les techniques des autres, à résister à un adversaire qui est beaucoup plus fort que lui et surtout à se hisser
hisser petit à petit à son niveau. Et là en fait c'est comme si t'avais toutes ces habilités de Garou, mais vraiment puissance 10 000. Le mec t'as l'impression qu'il est capable de tout faire, qu'il est vraiment devenu invincible et qu'il est inarrêtable. Et du coup il dit à Genos, pour que Saitama me montre sa pleine puissance, 3 petits points, et là, à notre plus grande surprise et à notre plus grand regret, on a Genos qui se fait tuer par Garou. Mais genre vraiment tuer cette fois, parce que le mec, clairement, tu te dis que ça fait 1000 fois, 2000 fois qu'il va se faire tuer par des adversaires, qu'il finit en 1000 morceaux, mais là, la grosse différence avec d'habitude, c'est que Garou, il a visé son point vital. Il a visé en fait sa forme de boule qui lui sert de cœur. Donc en fait, techniquement, sans cette petite partie, Genos ne va pas pouvoir être réparé et il n'est pas capable de revenir à la vie. Et je sais pas vous, mais personnellement, j'arrive pas à me faire à l'idée que Genos est mort. En fait, j'arrive pas à imaginer une suite de One Punch Man sans Genos. Le mec, il est trop important. Il est vraiment au cœur de l'histoire depuis le tout début. On a suivi sa progression, on s'est attaché à lui. Le mec, c'est devenu le disciple de Saitama. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était justement avec Saitama et il a demandé à Saitama, est-ce que j'ai réellement progressé? Et là, on a Genos qui se fait tuer. Donc c'est vraiment très perturbant. Mais par contre, les amis, la suite du chapitre, l'image suivante, elle m'a donné des frissons. Mais vraiment, comme c'est très très rare dans l'histoire du manga. Cette image, je l'ai vue, j'ai frissonné, j'ai eu les larmes aux yeux, et en fait, j'ai eu un trop plein d'émotions qui sont venues à moi. Tout simplement parce que cette image, pour moi, c'est l'aboutissement de tout One Punch Man. Parce qu'on voit Saitama qui saigne enfin contre un adversaire. Sur Saitama, il pleut le sang de Genos qui vient de se faire tuer par Garou. Et Saitama qui affiche une expression de colère noire comme on ne l'a jamais vu dans la série. Et ça, franchement, c'est super fort comme image. Parce que Saitama, depuis le tout début de l'œuvre, il cherche un adversaire qui a sa valeur. Le mec, il en vient à rêver qu'il se fait blesser par un adversaire. Mais quand ça arrive enfin, il est tellement en colère, il est tellement triste qu'il n'arrive tout simplement pas à en profiter. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de l'œuvre. Parce qu'on a Saitama qui, mine de rien, a atteint un de ses buts ultimes dans la vie. Et surtout, on a Saitama qui, face au danger, face à la nécessité, abandonne complètement son côté comique et devient 100% sérieux. Donc comme quoi, ce que Saitama a tant recherché, pour l'obtenir, il devait forcément y avoir de très graves conséquences. Et ici, c'est la perte de son disciple bien-aimé. Et d'ailleurs, l'image suivante, elle m'a presque fait chialer. En gros, t'as Saitama qui a un flashback du tout début de la série, quand il discutait avec Genos, et que Genos lui disait qu'en gros, il était toujours à l'heure et qu'il était impressionné par lui. Sauf que là, il réalise la situation, il voit son disciple qui est mort devant lui, et il dit à voix haute qu'il est toujours en retard. Et ce flashback, franchement, mais c'est du grand art. Parce que t'as l'impression que One, dès le début de l'œuvre, dans cette bulle de dialogue entre Genos et Saitama, il avait prévu que Genos, il allait finir par être tué et que Saitama allait se rappeler de cette phrase. Et franchement, des flashbacks avec Genos, il aurait pu en mettre un paquet. Il aurait pu mettre par exemple quand ils mangeaient ensemble, quand ils s'entraînaient, quand Genos d'ailleurs lui demandait s'il était devenu assez fort. Mais non, ils ont choisi ce flashback-là avec cette phrase bien précise. Et ça, à mon avis, c'est vraiment très bien pensé. Et d'ailleurs, nouvelle référence à Dragon Ball, je sais pas vous, mais ce passage en fait, il m'a beaucoup fait penser à Cell quand il va détruire ses 16 pour pouvoir permettre à Gohan de libérer sa puissance et de claquer le Super Saiyan 2. Là, c'est exactement pareil, t'as Garou qui tue un robot, qui balance son cœur dans la main de Saitama, Saitama qui perd toute sa dimension gentille, toute sa dimension comique et qui devient vraiment énervé à 100%. Alors logiquement, il devrait y avoir à ce moment-là un gros power-up de Saitama, même si le personnage n'est pas censé évoluer. Mais en fait, le power-up, il va plutôt se caractériser dans le sens où Saitama ne va plus du tout retenir sa puissance, alors que d'habitude, il retient vraiment tout le temps ses coups. Saitama qui regarde sa main, qui regarde ce qu'il reste de Genos, tous les autres héros qui sont KO sur le sol et qui en vient même à se poser la question, est-ce que j'ai réellement l'instinct, est-ce que j'ai réellement l'étoffe pour devenir un héros? Et cette réplique, elle est vraiment incroyable parce qu'elle nous montre toute l'évolution du personnage, elle nous montre que Saitama ne peut plus se permettre d'être comique, elle nous montre qu'il prend enfin conscience des choses et surtout, elle change drastiquement la façon de penser de Saitama parce que bien qu'il n'y ait pas de dialogue, on arrive à voir les pensées de Saitama à ce moment-là et en gros, au fond de lui, il est en train de se dire, si je suis plus un héros, j'ai plus aucune raison de me retenir, j'ai plus aucune raison de respecter ma parole envers le gamin et d'épargner ce mec qui a tué mon disciple et je n'ai plus aucune raison de ne pas me donner à fond à ce moment-là. Et personnellement, je trouve ça quand même assez unique et assez spécial d'arriver aussi bien à ressentir les émotions d'un personnage à travers un manga papier. Parce que cette scène, j'ose à peine imaginer ce qu'elle peut représenter en animé, alors que déjà en manga, on arrive à ressentir toute une panoplie d'émotions. D'ailleurs, Saitama balance un punch qu'on n'a jamais vu par le passé. Ce n'est plus un coup de poing sérieux, c'est un coup de poing mortel. Donc normalement, à ce
ce moment-là, Saitama, il a vraiment mis 100% de sa puissance dans cette attaque. Et là, évidemment, t'as Garou qui le recopie, qui prend le mode Saitama et qui balance exactement le même punch. Puis t'as Blast qui nous dit que la Terre ne pourra pas résister à une telle attaque combinée des deux personnages. Et il y a le chapitre qui prend fin à ce moment-là. Alors évidemment, j'ai très hâte de voir la suite, mais personnellement, peu importe ce qui va se passer par la suite, grâce à ce chapitre, je considérerai toujours que One Punch Man, c'est une œuvre qui est excellente, avec un aboutissement qui est vraiment exceptionnel. Parce que l'œuvre, elle a commencé, déjà, elle était très originale. T'avais Saitama qui pouvait One Punch tous les ennemis, du coup il en devenait triste, il n'y avait plus aucun challenge pour lui, et au final ce chapitre il t'arrive comme une grosse mandale dans la tronche, et il donne du sens à tout ce qui s'est passé avant. Donc écoutez, j'espère que ce chapitre vous a autant hypé que moi, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous pensez qui peut se passer dans le chapitre 167, et de mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.